Imaginez une armée qui ne ressent ni fatigue ni peur, des guerriers plus forts, plus rapides et plus disciplinés que les orques ordinaires, des créatures façonnées pour une seule mission, anéantir les ennemis de leur maître, les Uruk-hai, l'arme secrète de Saruman. Si vous avez vu le Seigneur des Anneaux, vous vous souvenez sûrement de leur assaut terrifiant contre le gouffre de Helm, de leur course effrénée à travers les plaines du Rohan. Mais savez-vous vraiment d'où ils viennent? Qui les a créés? Et surtout, qu'est-ce qui les rend si redoutables? Restez bien accrochés, car nous allons percer ensemble les sombres mystères des Uruk-hai. Et si vous ne voulez rien rater des secrets de la Terre du Milieu, abonnez-vous et laissez un like, ou risquez de finir comme un hobbit capturé par l'Urtz. Les orques, ces créatures hideuses qui infestent les terres de l'ombre. Nés de la corruption des elfes à l'âge des arbres, ils sont les serviteurs les plus nombreux de Sauron. Mais malgré leur cruauté, ils ont une faiblesse majeure. La lumière du soleil les affaiblit. C'est là que les Uruk-hai entrent en jeu. Contrairement aux orques communs, ils ne fuient pas le jour. Ils n'ont pas peur de la lumière. Plus grands, plus robustes et mieux organisés, ils représentent l'évolution ultime des forces du mal. Mais comment sont-ils apparus? Avant même que Saruman ne se mêle à ces expériences, Sauron avait déjà tenté d'améliorer ses troupes. Durant le Second Âge, il créa une race d'orques plus puissants, les Uruk. Ces guerriers, plus grands et plus redoutables que les orques normaux, apparaissent sous son règne en Mordor. Ils étaient redoutés, mais leur évolution n'était pas encore parfaite. C'est Saruman qui franchira la dernière étape. Autrefois sage et respecté, Saruman le Blanc tomba dans l'obsession du pouvoir. Jaloux de Sauron, il chercha à égaler, voire surpasser, le Seigneur des Ténèbres. Dans les profondeurs d'Isengard, il mena des expériences interdites pour créer une nouvelle espèce, les Uruk-hai. Comment s'y est-il pris? C'est l'un des plus grands mystères de Le Seigneur des Anneaux. Dans les films, on le voit arracher des Uruk-hai des entrailles de la terre, comme s'ils naissaient dans une boue fétide. Mais Tolkien reste plus énigmatique. Certains indices suggèrent un croisement entre des orques et des hommes. Oui, des hommes. Une abomination qui donnerait aux Uruk-hai leur taille imposante et leur endurance supérieure. Si cette théorie est vraie, alors Saruman aurait franchi une limite que même Sauron n'avait pas osé dépasser. Mêler le sang humain à celui des orques pour créer une race entièrement nouvelle. Mais peu importe la méthode, le résultat est le même. Une armée sans pitié, sans peur et entièrement dévouée à la volonté de leur maître. Saruman ne tarda pas à mettre ces nouvelles créatures à l'épreuve. Il leur donna une seule mission, écraser le Rohan. C'est ainsi que les Uruk-hai partirent traquer les hobbits, massacrer les villages et surtout assiéger le gouffre de Helm. L'ère des Uruk-hai venait de commencer. Ils marchent sans relâche, sans craindre la lumière du jour, sans faiblir face à la douleur ou à l'épuisement. Contrairement aux orques communs, les Uruk-hai n'ont pas besoin de se terrer dans l'ombre ou d'attendre la nuit pour frapper. Ils avancent en rang serré, méthodique, implacable, plus grands que leurs congénères, plus massifs. Leur corps est une machine de guerre optimisée. Là où les orques sont souvent tordus, mal formés, affaiblis par les mutations et les batailles intestines, les Uruk-hai sont un modèle d'efficacité brutale. Ils ont la stature d'un homme, mais la férocité d'un monstre. Leur peau sombre et épaisse semble les protéger du soleil, et leur force physique dépasse celle des humains ordinaires. Mais leur plus grand atout ne réside pas seulement dans leur puissance physique.
Là où les orques classiques sont désorganisés, querelleurs et enclins à la panique, les Uruk-hai obéissent sans hésitation. Ils ne se battent pas uniquement par peur de leur maître, mais avec une discipline implacable, comme une véritable armée. Ils avancent sans état d'âme, et surtout sans pitié. Leur intelligence, bien que limitée, surpasse celle des orques ordinaires. Ils comprennent les stratégies militaires, suivent des ordres complexes et savent exploiter les faiblesses de l'ennemi. Ce ne sont pas de simples bêtes envoyées à l'abattoir. Ils savent tendre des embuscades, organiser des sièges, manœuvrer en formation. C'est ce qui les rend si redoutables dans la guerre de l'anneau. Leur attaque contre le gouffre de Helm en est la preuve ultime. Sous le commandement de Saruman, ils ne se ruent pas au combat comme une horde désordonnée, et ils utilisent des béliers, des échelles, des explosifs. Ils avancent méthodiquement, inexorables, prêts à mourir pour accomplir leur mission. Les hommes du Rohan les décrivent comme une tempête noire qui déferle sur eux, une force du mal qui ne connaît ni remords ni fatigue. Face à eux, les soldats ordinaires tremblent, car comment arrêter une armée qui ne ressent ni la peur ni la douleur, une armée qui ne s'arrêtera que lorsque tout sera réduit en cendres? Quand Saruman juge que le moment est venu de frapper, il libère ses Uruk-hai sur la terre du milieu. Leur première mission est claire, capturer les porteurs de l'anneau. Mais dans son orgueil, le magicien blanc sous-estime la puissance de l'anneau et croit que n'importe quel hobbit pourrait être le porteur. Il envoie alors une troupe d'Uruk-hai avec un seul ordre, capturer les Halfelins et les ramener vivants. À leur tête se trouve Lurtz, un guerrier aussi cruel que redoutable. Sous son commandement, les Uruk-hai traquent la communauté sans relâche, courant jour et nuit sans jamais faiblir. Ils ne ressentent ni la faim ni la fatigue. Ils n'ont pas besoin de repos. Leur corps forgé par Saruman leur permet de traverser de vastes distances en un temps record. Lorsque la communauté s'arrête aux chutes de Rhoros pour décider de la marche à suivre, il est déjà trop tard. Les Uruk-hai fondent sur eux comme une tempête. Le combat est brutal. Là où les orques ordinaires auraient attaqué en désordre, les Uruk-hai suivent une stratégie claire. Ils encerclent leur proie, coupent les voies d'évasion et frappent avec une précision implacable. Boromir se dresse contre eux, abattant des dizaines d'ennemis. Mais leur discipline et leur efficacité surpassent même le courage du Gondorien. Une flèche, puis une autre. Boromir tombe à genoux. Une troisième finit par l'achever, mais même alors, il ne lâche pas son épée. Même alors, il lutte pour défendre Merry et Pippin. Mais les Uruk-hai ont leur ordre. Ils ne se préoccupent pas de l'anneau. Ils ne cherchent pas à massacrer inutilement. Ils saisissent les hobbits et, sans perdre un instant, prennent la route d'Isengard. Pendant des jours, ils courent sans s'arrêter, portant leurs prisonniers comme un simple butin de guerre. Mais leur loyauté envers Saruman les oppose à une autre faction d'orques, ceux de Sauron, qui voudraient emmener les hobbits au Mordor. Les tensions montent. Finalement, ce n'est pas une armée humaine qui stoppe leur course infernale, mais les Rohirrim, qui les prennent en embuscade près de Fangorn. Au matin, les Uruk-hai sont anéantis, mais Saruman n'a pas misé toute sa puissance sur cette mission. Il a une autre carte à jouer, son armée. L'échec de l'expédition ne le ralentit pas. Depuis les profondeurs d'Isengard, il a déjà levé une horde de milliers d'Uruk-hai, équipés de lourdes armures, de lances et d'épées à lame large. Leur objectif, écraser le Rohan. Cette fois,
il n'est pas question de subtilité. C'est une guerre totale. Quand le roi Théoden et son peuple se réfugient dans le gouffre de Helm, Saruman sait que c'est sa chance. Il envoie alors toute sa force d'Uruk-hai à l'assaut de la forteresse. Là encore, ils ne se battent pas comme des bêtes sauvages, mais comme une véritable machine de guerre. Ils marchent en formation serrée, protégés par des boucliers, résistent aux flèches, posent des échelles, utilisent des béliers. Ils font sauter une brèche dans le mur grâce à la poudre noire de Saruman, une arme inconnue en terre du milieu. Les défenseurs du Rohan luttent avec courage, mais l'issue semble inévitable. Face à eux, une marée noire d'Uruk-hai qui ne cesse d'avancer, implacable, disciplinée, insensible à la peur et à la fatigue. Ils ne pillent pas, ne se battent pas pour leur propre gloire, ne reculent jamais. Ils avancent encore et encore jusqu'à ce que l'ennemi tombe ou que leur propre corps s'effondre. Dans les premières lueurs de l'aube, quand tout semble perdu, quand même Aragorn commence à se préparer à une dernière charge désespérée, les cornes du Rohan résonnent dans la vallée. Gandalf arrive avec les cavaliers d'Erkenbrand. La lumière du matin frappe les Uruk-hai, mais contrairement aux orques ordinaires, ils ne sont pas affaiblis. Pourtant, ils vacillent, car pour la première fois depuis le début du siège, ils sont face à un ennemi qu'ils ne peuvent pas écraser par le nombre et la force brute. Les Rohirrim chargent, lances abaissées, et la discipline des Uruk-hai se brise. Ils fuient, pris de panique, et sont massacrés jusqu'au dernier. La plus grande armée de Saruman est anéantie en un seul jour. Mais jusque-là, ils auront prouvé qu'ils n'étaient pas de simples orques. Ils étaient une nouvelle espèce de guerriers, les plus puissants que la terre du milieu ait connus sous le règne du mal. Saruman avait parié sur la supériorité de ces Uruk-hai, et il n'avait pas totalement tort. Ils étaient d'ailleurs plus forts que les hommes, plus disciplinés que les orques, et surtout dénués de toute peur. Sur le champ de bataille, ils étaient d'une force implacable, une machine de destruction pure. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était que l'esprit des hommes ne se brise pas aussi facilement. Lorsque la charge des Rohirrim s'abattit sur eux au gouffre de Helm, ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une leçon. Peu importe la puissance brute d'une armée, elle ne peut pas vaincre une force qui se bat pour sa liberté, pour son peuple, pour une cause plus grande qu'elle-même. Les Uruk-hai avaient été créés pour obéir, pour conquérir, pour détruire. Mais ils n'avaient ni espoir, ni honneur, ni destinée propre. Après leur défaite à Helm, leur ère s'effondra aussi vite qu'elle avait commencé. Isengard fut ravagé, Saruman trahi par son propre orgueil. Sans leur maître, les Uruk-hai perdirent leur raison d'être. Certains furent massacrés par les Ents dans la destruction d'Isengard, et d'autres errèrent sans but jusqu'à être exterminés. Contrairement aux légions de Sauron qui continuant de se battre jusqu'à la chute du Mordor, eux n'avaient plus de dessein. Ainsi s'éteignit la plus puissante armée qu'un homme ait jamais forgée. Leur nom inspire encore la terreur. Leurs souvenirs hantent les champs de bataille du Rohan. Mais au final, qu'ont-ils laissé derrière eux, sinon des ruines et du sang versé? Peut-être que, malgré leur force, leur destin était scellé dès le début. Car un guerrier sans cause n'est qu'une arme vouée à se briser.